Hello, hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je me suis pas filmée. Et c'est un petit peu le cas. Du coup, on se retrouve pour faire un petit récap lecture entre la tempête, la coupure de courant. J'ai pété aussi mon pied, donc j'avais plus de lumière, franchement. J'ai pas eu internet pendant des semaines et des semaines, donc c'était compliqué de faire du contenu et de pouvoir me filmer, etc. Donc on va essayer de reprendre un petit peu le rythme. Du coup, pour que ça soit plus facile, vu que j'ai beaucoup de retard, je vais commencer pour une fois à l'envers, donc de ma dernière lecture, et remonter un petit peu pour faire le récap. La dernière, c'était une lecture de Rina Kent qui arrive jeudi. Donc normalement, quand la vidéo sera postée, il sera sorti en numérique. Rina Kent, c'est un peu une magicienne pour moi parce que elle me fait lire des trucs complètement dingues qui sont addictifs mais très dérangeants. C'est ça qui est incroyable. Là, je suis partie, je vous mettrai le visuel. Je suis partie en lisant les premières lignes et en me disant ça va pas le faire du tout. Pour moi, le premier, déjà, ça avait été un peu comme ça au début. J'ai failli abandonner au premier chapitre parce que le consentement pour moi était limite. Mais bon, elle le dit, hein, elle fait pas des boyfriends parfaits, et loin de là. Et là, je me suis dit, waouh, déjà Kylian, pour moi, donc le premier, c'était un fou, le psychopathe. Et là, Jérémy, il est encore plus dingue. Donc, j'ai trouvé plus fou que le fou. Et du coup, je me suis dit, non, je vais pas y arriver. Mais elle est dépravée aussi, enfin, elle est aussi dingue que lui, je crois. Ils ont tous les deux des problèmes psychologiques. Et du coup, ils s'entendent dans leur folie. Donc, c'est ce qui est un peu déroutant au début. Donc, voilà. Je pensais que c'était vraiment la prude qui supporte pas que les autres parlent un peu de choses intimes, etc. Donc, voilà. Mais elle cache très bien son jeu. Et en fait, ouais, ils sont tous les deux, ils se rejoignent dans leur côté psycho, quoi. Bon, en plus de ça, il y a vraiment tout un travail psychologique quand même qui est fait sur le pourquoi du comment. D'ailleurs, j'ai très envie de connaître l'histoire de la famille de Jérémy, parce que l'histoire de ses parents est sortie. Et il en parle beaucoup de son enfance et de ce que ça a engendré dans sa vie actuelle. Donc, il faut que je lise son tome. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs. Mais bon, la saga dédiée à ses parents, parce que il y a un truc avec sa mère qui me donne envie d'en savoir plus sur lui. Et elle, surprise, totalement surprenante. En plus, c'est la fille des personnages que je trouvais tellement mignons dans le tome des parents à elle, que ça, j'ai lu toute la saga. Et c'est vraiment je crois que c'est devenu mon couple préféré, ses parents, parce que c'est vraiment les plus mimes dans leur histoire. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir de retrouver les parents qui parlent avec un peu toute la bande et d'avoir leur avis de voir leur enfant se mettre en couple et être avec des plus dingues qu'eux, parce que Xander il est calme comparé aux autres. Mais voilà, mais c'est incroyable, c'est une autrice qui arrive à me faire lire des dingueries et à pas arriver à lâcher ma lecture. Voilà, ça me bouffe des heures de sommeil et tout, mais voilà, donc lisez du Rina Kent. Si vous aimez la dark romance, par contre, attention, dark romance qui va très loin, comparé à d'autres que j'ai lus. Donc elle prévient à chaque fois, hein, que elle fait
pas de personnage parfait, loin de là, et la romance est loin d'être parfaite et normale, enfin voilà. Mais à découvrir si vous aimez le genre. Ensuite, j'ai reçu celui-ci de la masse critique Babelio. Elena, c'est une humoriste que je suis sur mon compte perso Instagram, que j'aime beaucoup parce qu'elle est nature, peinture. Elle raconte un peu sa vie de mère séparée et voilà, qui refait sa vie. Elle est très très drôle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé avoir un nouveau côté de sa vie un peu plus intime. Même si moi, vu que je la suis énormément, j'ai retrouvé certains sketchs, etc. Dedans. Mais bon, voilà. Mais après, c'était très intéressant d'avoir accès à des côtés plus personnels que ce qu'elle montre habituellement. Ensuite, j'ai la chance d'avoir celui-ci par BMR, enfin le côté Ira du coup. Et en plus de ça, il était dédicacé. Donc, franchement, cette maison d'édition, c'est vraiment des petits bonbons. Quoi dire, j'aime de plus en plus la romantaisie. Vraiment, je me régale. Là, j'ai adoré les deux personnages. L'univers, franchement, j'ai été embarquée. Et il se lit, mais super facilement. Franchement, les pages s'enchaînent sans qu'on s'en rende compte. Par contre, je découvrais la plume. Et la femme, elle est vraiment sadique. C'est un tome 1. Donc j'attends la suite avec impatience parce qu'il finit de façon très sadique. Mais comme les autrices aiment bien le faire. Mais franchement, si vous voulez débuter en romantaisie, bon, il y en a qui veulent pas trop se lancer dans des duologies ou sagas, mais ils préfèrent le one shoot. Mais voilà, si vous voulez vous lancer, c'est super abordable et agréable à lire. Ensuite, j'ai lu celui-ci. Je remercie Shinfu parce que j'ai lu en numérique et ils nous ont fait le cadeau de nous l'offrir en brochet. Cette plume est en train de devenir un peu une valeur sûre et c'est assez étrange parce que ça me fait ça des fois avec certaines autrices, c'est-à-dire qu'elles vont aller dans la limite de ce que moi je peux tolérer et accepter dans mes lectures, mais c'est tellement addictif que je continue. Au début de ma lecture, je me suis dit cours sur coup de cœur. Au fur et à mesure, punaise, mais ils se font tellement mal l'un et l'autre que je me suis dit mais non, manque de communication et tellement de mal pour rien en fait, alors qu'en se disant les choses, il n'y aurait pas eu tout ça. Et c'est des fois m'agace un peu dans mes lectures, mais tu passes outre. Tu acceptes parce que c'est beau, punaise, c'est addictif et c'est intense quoi. Tu vis le truc à fond et finalement après il faut aussi qu'il y ait du manque de communication et des problèmes pour qu'il y ait de la matière pour le livre, mais je pense même que là ils avaient besoin de ça pour en arriver à la finalité de leur couple et relation. Ils avaient besoin de se briser le cœur pour mieux se le reconstruire après ensemble. Mais vraiment, voilà, une plume que je vous conseille si vous ne la connaissez pas, parce que moi je la connais depuis pas longtemps, mais super découverte. Non, celui-là, Labricas, bon, qui est magnifique, vraiment, il est complètement dingue. Pareil, offert par BMR, côté Ira, avec plein de coutis trop beaux que je vous avais présenté en vidéo. Peut-être que je les ai mis sur le retour, je sais plus. Bref, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir l'écouter. Ils nous ont offert l'audio. Et waouh! Alors l'audio, moi j'aime beaucoup quand je cuisine, ça m'accompagne pour mes trajets au boulot, etc. Quand je fais mon ménage à plein de moments différents, j'aime bien enchaîner audio et lecture. Mais là c'était Audiolib, je crois qu'il fait, donc d'habitude c'est pas ce que j'écoute moi. Et waouh, c'est tellement immersif.
Il y a une petite musique à la fin de chaque chapitre. Enfin, c'est génial. La double narration, etc. Tout est incroyable pour vous immerger dans un univers. C'était une première pour moi. Et ça match fort. Et je suis tellement contente de m'être ouverte, c'était mon objectif de cette année, de m'ouvrir à de nouveaux genres, etc. Donc là, c'est Dark Fantasy, me semble. Et voilà, et je valide fort. J'ai vu des avis qui divergent, bon, on est aussi là pour ça, mais vraiment, moi, j'ai adoré. En version audio, je peux pas me prononcer sur la version brochée, mais en version audio, je vous recommande. Vraiment, l'audio, il est incroyable, vraiment. Donc, vivement la suite. Oups là, j'ai perdu des bouts. Donc, cette année, l'objectif, c'était de s'ouvrir à de nouvelles maisons d'édition et nouveaux genres. Donc, nouveaux genres, ça a été fait avec beaucoup plus de romantaisie en tout genre, dark, etc. Et Michel Lafon Jeunesse nous a proposé du coup de recevoir celui-ci chez Michel Lafon. C'est une plume que je connais déjà moi en jeunesse et que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je me suis dit, nouveauté dans ce genre, il faut que j'y aille et c'était trop bien. Déjà, le thème de la mode, j'adore. Il y avait pareil plein de petits goodies incroyables. C'était une superbe box. On se laisse emporter en fait. Il y a plein de mystères autour. Prof-élève, bon, ils ont 3 ans d'écart, hein, donc c'est pas très dérangeant et c'est dans une école de mode, donc un truc un peu particulier. Mais c'est tout ce que j'aime moi, en tout cas. Et puis il y a plein de thèmes super intéressants comme la jalousie dans ces milieux-là, l'envie de réussir à tout prix, etc. Et franchement, j'ai été embarquée totalement dans l'univers. J'avais l'impression vraiment de la voir coudre toutes ces innovations, cette nouvelle collection qu'il crée, etc. Donc, je valide fort et je vous recommande. Et du coup, j'espère qu'elle continuera aussi dans ce genre et pas que dans la jeunesse parce que c'était très bien en romance. J'ai lu celui-ci en LC avec Magaëlle. Marie, ben, je connais, j'aime beaucoup. C'est toute petite lecture, hein, on dirait un peu une nouvelle. Mais c'est spicy de ouf. C'était trop bien. Franchement, on s'est régalé avec cette LC. Elle n'a pas eu de limite là et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle aille à fond dans le thème. Voilà, c'est un MM que je ne peux que vous conseiller. Moi, ça m'a donné envie de lire tous les autres un peu du même univers. Mais c'était trop bien. Trop bien. Super attachant, rigolo. Voilà. Et puis elle y va à fond, quoi. Et c'est ça aussi qu'on veut, c'est des autrices qui assument et qui voilà, du moment où elles décident de faire quelque chose, elles y vont. Aussi fini une saga chez Xing Fu, je vous mettrai, c'est en numérique, donc je vous mettrai le visuel de la couve. Et gros coup de cœur pour la saga entière, franchement j'ai adoré. Les personnages sont super attachants, il y a un vrai travail psychologique sur chacun d'eux. Il y a un côté bully romance qui moi me plaît, je sais que ça peut déranger certains, mais voilà, quand c'est très bien mené, ça me plaît et je valide. La saga est incroyable, vraiment, lisez-la. Moi, l'autrice, c'est du coup ma plus belle découverte, je crois, depuis le début d'année, là, vraiment. Donc, il y a une autre saga sur des hockeyeurs, je crois. Donc, moi, je suis en no-buy, donc je peux pas acheter, il faut vider tout ça. Mais c'est noté dans ma petite tête qu'il faut continuer à la lire parce que, voilà, ça j'ai adoré. Voilà. Des lectures qu'on peut pas lâcher et ça m'a fait ça sur tous les tomes, vraiment je les ai trop aimés. Le dernier j'avais beaucoup d'appréhension parce que bon après moi j'aime bien, c'était sur la méchante un peu de la saga et Madeline, et voilà, elle a fait beaucoup de mal au personnage précédent, donc je me disais qu'est-ce qu'elle nous cache, et moi j'aime beaucoup découvrir ce que cachent les méchants.
et trouver leur lumière découvrir leur lumière dans la noirceur qu'ils ont. Donc voilà, c'était incroyable. Je m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Impossible de pas s'attacher à elle avec tout ce qu'elle a vécu, et bon, c'est super touchant, émouvant à découvrir. Lisez cette autrice. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de mes dernières lectures. Si j'en ai d'autres, je verrai. Il faut vraiment qu'on se filme aussi avec Livia parce qu'elle lit de plus en plus et elle a envie de faire des retours avec moi, des avis partagés ou des fois qui diffèrent, donc on verra, ça peut être drôle. Je vais essayer d'être plus active sur YouTube, mais bon voilà, YouTube c'est vraiment le kiff, partager un peu mes lectures, mais je le fais pour moi, pas pour gagner des abonnés, avoir une chaîne qui cartonne. Donc voilà, mais pour avoir aussi une trace de ce que j'ai lu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez. Moi je vais préparer ma palle. Et le mois de mars s'annonce déjà assez incroyable au niveau réception et lecture. Ah oui, du coup, avant la coupure de courant, j'avais filmé quelques vidéos de mes dernières lectures, mais du coup, j'ai pas de finalité, de conclusion à tout ça. Donc, je sais pas encore si je vais les poster ou pas. Peut-être que je ferai un petit truc. Mais bon, ça m'embête de pas parler parce que j'avais eu aussi des chouettes lectures que j'aurais aimé partager. Donc voilà, j'ai réfléchi, puis je verrai si ça se fait ou pas. En réflexion, à voir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.